Alors, comment vas-tu? Très bien. Ouais. Et Alors, toi? ça va super. Alors, quoi de neuf depuis? Alors il y a eu la Casa Velasquez en 2012-2013 où j'étais à Madrid, où j'ai fait plein d'images. Ensuite, Ouais. l'année 2013-2014 avec pas mal d'expos. Et là, j'arrive en 2015 avec un temps de production dévolu à certaines de mes séries photographiques et dessinées. D'accord. Et puis, la prochaine exposition en juillet. D'accord. Alors, justement, Magali, moi, je regardais un petit peu ton travail. Ouais. Donc, il y a des différentes choses. Il y a de la photo, mais pas que. Donc, tu évolues dans le domaine De l'art contemporain. Ouais, l'art contemporain, l'art plastique. Enfin, comment tu pourrais définir un petit peu ton travail? Comment tu pourrais le définir? Alors bon, le cœur de mon travail, c'est la photographie quand même. D'accord, la photo. J'ai eu une formation de photographe, mes idées viennent d'abord en photographie, c'est vraiment le nerf de la guerre, si j'ose dire. Ensuite, c'est le dessin. En fait, j'ai des préoccupations qui sont toujours les mêmes, c'est-à-dire au sein d'une même image ou d'une même série, la cohabitation entre le vivant et le mort, et puis l'appartenance à l'histoire. Donc dans mon cas, il s'agit de s'inspirer des cabinets de curiosité, des muséums d'histoire naturelle. Après, au sein de cette chose-là, je peux me permettre à peu près toutes les façons d'exprimer ce que j'ai exprimé. Alors c'est d'abord la photographie parce que c'est de là que je viens, mais ça peut être le dessin effectivement, ou l'écriture, ou la vidéo que je suis en train de développer. Alors justement, on sent que dans ton travail, il y a une recherche en fait. Alors est-ce que justement, qu'est-ce qui t'a amené à parler justement de faire un contraste entre le mort et le vivant justement? Ça c'est assez mystérieux à moi-même aussi en fait. Je pourrais pas vraiment te répondre là-dessus. Qu'est-ce qui m'a poussée à ça? Je sais pas, j'imagine que c'est un mélange d'intuition et puis de vécu personnel. D'accord. Mais j'ai pas vraiment d'explication limpide à donner. C'est assez mystérieux. Ça vient comme ça et je prends en fait. D'accord. Bon, et du coup, alors comment tu pourrais présenter justement ton art? Parce que comment tu pourrais en parler de cette réflexion? D'abord, j'ai des images qui viennent, des sortes de pressentiments d'images comme ça, et je vais chercher l'image. Donc, par exemple, j'ai l'idée d'un mélange d'un objet naturel, d'un objet industriel, quelque chose qui pourrait parler du temps. Je vais chercher un peu, je vais aller faire fouiller. J'ai trouvé un objet d'horloge et puis un papillon de l'entomologie. Je les ai mélangés et là j'ai mon image. Une fois que j'ai mon image qui est pressentie, je vais aller gratter un peu, voir, lire, aller dans les bibliothèques et lire un peu d'où ça vient, renouer avec l'histoire parce qu'au final, mon travail est très intuitif et derrière ça, je vais aller voir d'où ça vient. Mais c'est le processus inverse des conceptuels. Moi, je suis vraiment pas conceptuelle. C'est à la fois quelque chose qui est très spontané et instantané sur le moment. Et ensuite, par rapport à ce qui t'a interpellé, tu vas faire un travail de recherche pour justement mettre en place une synergie entre l'instantané et puis l'histoire de ce que tu as ressenti en fait. Voilà, je fais de la recherche comme on pourrait aller chercher son arbre généalogique. Je fais ça avec mes images. Et chaque recherche que je fais amène de nouvelles idées, qui amènent de nouvelles recherches et tout ça se nourrit en fait. Et tu combines le dessin avec la photo alors du coup dans ton travail? Alors j'ai fait ça avec une dessinatrice. Donc, moi je faisais la photo, elle faisait le dessin, elle s'appelle Laure Chapalin. Elle est dessinatrice et graphiste, elle fait également tous mes livres en fait, elle est maquettiste. Et avec Laure, on avait développé une identité qui s'appelait Laure et Magali et elle dessinait sur mes photos en fait. D'accord. Aujourd'hui, le dessin sur la photographie que je fais, le dessin qui apparaît, c'est seulement de la gravure. Je vais graver dans le tirage même des formes un peu... ce sont des photographies d'animaux, soit des animaux empaillés, soit des animaux vivants. Et moi, je vais graver autour d'eux comme des formes un peu étranges, des formes rupestres. Je reviens un peu au temps des cavernes. Mais moi, j'ai le sentiment, moi, quand je t'écoute, il y a le mot immortel qui vient en fait. Oui. Est-ce que c'est un peu ça? Est-ce que tu veux immortaliser l'instant, immortaliser un moment, quelque chose? Oui, vraiment, je pense que je suis arrivée à la photographie parce que je tentais de retenir ce qui tendait à disparaître. Et
dans ma photographie, c'est tout à fait vrai. Aujourd'hui, je fais plutôt de la nature morte et j'utilise des objets qui sont mis à la poubelle, en gros. Hein. Je les récupère de la poubelle ou du caniveau et je leur redonne une vie, oui, effectivement. Oui, c'est ça. Alors, et du coup, ton travail, tu en parles à des conférences on peut venir voir ce que tu fais quelque part? Alors, il y a eu pas mal d'expos. Donc là, comme je te disais, la prochaine, c'est en juillet en Charente. Ça s'appelle Petit Bestiaire à la galerie La Carpe. D'accord. Organisée par l'agence Révélateur Olivier Bourgoin. Mais là, si on veut, je vais intervenir dans le cycle de l'Institut national d'histoire de l'art, le cycle Michel Poivert. D'accord. Je vais aller parler de mon travail à ses étudiants et à qui veut l'entendre. C'est ouvert au public, le 12 mars. Ça se passe où? À l'Institut national d'histoire de l'art, c'est dans le centre de Paris. D'accord, bah super. Donc il y aura toutes les informations sur ton site, j'imagine? Oui, oui, oui. D'accord. Alors, tu nous as parlé de comment tu réfléchis sur ta création, comment ça vient, mais si tu pouvais donner une définition de ton travail par un mot, ça serait quoi? Un seul mot? Ouais, un mot qui te représente. Bah, les deux si tu veux. Deux. T'as le droit à deux mots. Et puis ce serait vivant et mort. D'accord. Ça fait 3 mots, mes 2 idées. Ok, bah super. Alors j'ai vu sur ton site internet, il y a une expo le 6 juillet, donc tu peux m'en dire plus un petit peu? Alors c'est du 9 juillet au 27 septembre, ça s'appelle Petit Bestiaire, c'est une exposition collective qui est organisée par l'agence Révélateur par Olivier Bourgoin à la galerie La Carpe. Et ça va réunir différents photographes autour de petits formats sur la présence animale. C'est un de mes sujets, hein, c'est un de mes grands sujets. Il y a l'animal et la curiosité en gros dans mon travail. Et du coup, tu seras la seule à être exposée? On sera plusieurs. En fait, je crois qu'ils sont encore en train de voir avec qui on va faire l'exposition. Donc moi, j'en suis, mais j'ignore le nom des autres. Alors du coup, dis-moi Magali, tu attends quoi de cette exposition? En fait, je n'ai pas encore exposé en Charente, moi, donc ça m'intéresse d'exposer dans différents endroits en France et dans le monde, hein, mais de pouvoir montrer mon travail, de pouvoir parler avec les gens, de pouvoir leur montrer, c'est une dimension très importante pour moi, le partage et la discussion. En fait. Ah, super. Et donc tu souhaites élargir ton public En fait, donc sur la série que j'ai faite, que j'avais commencé à développer à Madrid autour des cabinets de curiosité, j'ai fait une collection dite espagnole. Je suis en train de faire une collection en France, donc française, et justement mes recherches et le fil de l'histoire m'amènent à travailler en Amérique du Sud. Donc là, j'ai l'expo qui commence le 9 juillet et tout de suite après, je pars pendant 2 mois travailler en Argentine pour poursuivre la série. Alors donc c'est ta fameuse recherche, c'est ta fameuse, comment tu disais ça? Tu étais en production intensive? Voilà, production intensive. Là, il y a une série sur l'animal, une vidéo, des dessins et puis les merveilles françaises. Une série de cabinet de curiosité, c'est une série des merveilles françaises et là, l'Amérique du Sud. Donc c'est bien, c'est riche en ce moment. Oh, mais super. Et donc du coup, j'imagine que tes œuvres sont à vendre? Ah oui, oui. D'accord, totalement. Elles sont à vendre, oui. Ok. Toutes. Oui. Ok, d'accord. Donc on se précipite sur ton site. Voilà. Voilà, et puis on fait son choix. Oui, très bien. Ok, oui, ça me plaît. Super. Bon, merci à toi Magali. Merci beaucoup. Puis je te dis à bientôt.